Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Autour du monde, notamment en Afrique et concernant les nouvelles africaines. A commencer tout de suite par le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue américain Trump. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que Trump avait félicité le président à l'occasion de Eid al-Fitr. Les deux présidents ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales, soulignant la profondeur et la force des relations stratégiques entre les deux pays et leur engagement à poursuivre cette coopération afin de réaliser les intérêts communs des deux peuples. L'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, porte-parole officiel, a ajouté que les deux présidents ont discuté des développements au Moyen-Orient et des efforts de médiation pour rétablir le calme dans la région, ce qui aurait un impact positif sur la navigation en mer Rouge et atténuerait les pertes économiques pour toutes les parties. Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Badr Abdelghati, a affirmé le soutien de l'Égypte aux institutions nationales soudanaises et ses efforts pour rétablir la stabilité et la paix dans le pays. L'Égypte appelle à respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan. Le point. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a affirmé le soutien de l'Égypte aux institutions nationales soudanaises et ses efforts pour rétablir la stabilité et la paix dans le pays. L'Égypte appelle à respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan. C'est ce qu'a dit le chef de la diplomatie égyptienne au cours d'un entretien avec son homologue soudanais, Ali Youssef Al-Sharif. Les relations des deux pays et les derniers développements au Soudan ont fait l'objet des discussions durant cette rencontre. C'est ce qu'a affirmé la MENA. Le porte-parole du ministère, Tamim Khalef, a dit que le ministre a affiché la pleine solidarité de l'Égypte avec le Soudan frère, partant de la particularité des relations historiques et des liens de fraternité entre les deux pays et les deux peuples frères. Dr Abdelghati a tenu à prendre acte des derniers développements sur le terrain au Soudan, notamment à Khartoum et sa libération annoncée par l'armée soudanaise. Les deux bords ont examiné les efforts ciblant et le soutien au Soudan au niveau régional et international. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Moustapha Tammem, qui est analyste politique. Dr Tammem, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous. Eh bien, en fait, le ministre des Affaires étrangères a ressouligné ou réaffirmé le soutien de l'Égypte aux efforts déployés par le gouvernement soudanais en vue de rétablir la stabilité et la paix dans le pays. Tout d'abord, on aimerait passer en revue la situation actuelle au Liban. Où en sommes-nous? En Soudan ou en Liban? Au Soudan. Ah oui, certainement. Maintenant, l'Égypte fait beaucoup d'efforts pour avoir la paix au Soudan, parce que certainement, comme vous savez, les relations entre l'Égypte et le Soudan sont très anciennes dans beaucoup de domaines. De l'autre côté, la stabilité politique du Soudan, c'est très très important pour l'Égypte. Certainement, et pour avoir certainement un pays qui est stable, parce que ils sont des voisins à nous, les Soudaniens. Et ça, c'est très très important d'avoir la stabilité au Soudan. Oui, et quels sont les efforts de l'Égypte, à votre avis, susceptibles de rétablir la stabilité et la paix au Soudan? Certainement, il y aura des discussions, et peut-être entre les deux parties, pour avoir une solution pour ce problème-là. Parce que certainement, avoir la guerre entre les deux parties, ça ne va pas donner la bénéficiaire pour n'importe quelle partie. Alors certainement, l'Égypte donne beaucoup d'importance pour ce point-là, que certainement la stabilité du Soudan, c'est un avantage pour les deux parties aussi. À votre avis, quel est l'impact
de ces problèmes, étant donné le rapprochement de nos frontières ou le voisinage. Quel est l'impact de la situation au Liban sur l'Égypte? Certainement, la situation au Liban, le Liban est un pays très très important et certainement ils sont Non, des je voisins. parle du Soudan. Du Soudan. Ah, le Soudan, ah, ça va. Certainement, le Soudan, il y a des relations entre l'Égypte et le Soudan dans beaucoup de domaines là. Et certainement, cette guerre entre les deux parties a un effet négatif pour l'économie au Soudan et pour la situation politique. Et certainement, comme je vous ai dit, c'est très très important d'avoir la situation stable parce que l'Égypte a beaucoup d'intérêts dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine industriel, pour élever le Soudan. Oui. Quel est le point fort de nos relations avec le Soudan? Nos échanges au niveau de l'investissement, au niveau du commerce? Certainement, c'est dans le domaine agriculture, parce que comme vous savez, le Soudan a beaucoup des terrains agriculture, mais on n'a pas les ressources humaines pour élever ce domaine-là. Et l'Égypte donne beaucoup d'assistance dans ce domaine-là, dans le domaine de l'agriculture. Pour revenir à la situation au Liban, pensez-vous qu'il y a une issue proche au conflit existant là-bas? Au Liban. Hein? Au Soudan. Au Soudan. Certainement, il y aura une solution, mais certainement, ça va prendre beaucoup d'efforts. Et moi, je pense que c'est très, très important. D'autres pays arabes on doit participer dans ce domaine-là. Les pays qui sont les voisins du Soudan, parce que ça, comme je vous l'ai dit, c'est très très important d'avoir la stabilité au Soudan. Pour analyser la situation, qu'est-ce qui a mené à la situation actuelle? C'est-à-dire comment est-ce que les choses ont dégénéré de manière à ce que le Soudan vit ou témoigne de la situation actuelle? Certainement, maintenant la situation au Soudan n'est pas très très bien. On souffre dans beaucoup de domaines et certainement c'est très très important d'avoir la paix entre les deux parties parce que ça va peut-être en long terme avoir des effets négatifs pour l'économie au Soudan. Docteur Moustapha Tamem, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Revenons à l'Égypte où le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a annoncé dans un communiqué que l'Égypte accepte d'accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 des moins de 20 ans. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Achraf Sobhi, a annoncé dans un communiqué que l'Égypte accepte d'accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. La Confédération africaine de football, CAF, a proposé mardi dernier à l'Égypte d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans après le retrait de la Côte d'Ivoire. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Égypte à soutenir le football africain et à accueillir les grandes compétitions. Elle dispose d'infrastructures sportives exceptionnelles et d'une grande expérience dans l'organisation d'événements continentaux et internationaux. C'est ce qu'a souligné le ministre Achraf Sobhi. Il a ajouté que l'accueil de ce tournoi démontre la confiance de la CAF dans la capacité de l'Égypte à organiser des manifestations sportives de cette envergure. Le ministère mettra tous les moyens pour assumer le succès de l'événement en coordination avec la Fédération égyptienne de football et la société United Sports. Par ailleurs, l'équipe des jeunes, dirigée par Oussama Nabi, poursuit ses préparatifs intensifs pour participer au tournoi qui se déroulera du 27 avril au 18 mai prochain. C'est une étape importante pour se qualifier pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili, prévue du 27 septembre au 19 octobre 2025 avec la participation de 24 équipes. Le tirage au sort du tournoi a placé l'Égypte dans le groupe B qui comprend le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Dans son communiqué,
La CAF a annoncé que le match d'ouverture se disputera le 27 avril 2025 et la finale le 18 mai 2025. Et à présent, nous allons passer à nos relations avec le Gabon, où l'ambassadrice Riham Ammar a eu un entretien avec le ministre gabonais de l'Investissement. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'ambassadrice de l'Égypte au Gabon, Mme Riham Ammar, a rencontré le ministre gabonais de l'économie, M. Marc-Alexandre Doumba, pour examiner les moyens de promouvoir la coopération économique avec le Gabon à la lumière de la période importante que traverse actuellement le Gabon pour achever avec succès sa transition et surmonter les défis économiques et de développement. L'ambassadrice Riham Ammar a passé en revue la dynamique des relations bilatérales entre les deux pays après 2 visites présidentielles et ministérielles à la fin de l'année dernière. Elle a mis l'accent sur le forum des hommes d'affaires égypto-japonais organisé en marge de la visite du ministre qui comprenait un certain nombre de réunions bilatérales entre des entreprises égyptiennes et leurs homologues gabonais en coordination avec l'Agence gabonaise de promotion des investissements dans le but d'identifier l'activité des entretiens égyptiennes et les opportunités de coopération disponibles avec le Gabon et a souligné notre aspiration à donner suite aux résultats de ces réunions sur la forme de projets concrets. Pour sa part, le ministre gabonais a expliqué la disponibilité de nombreux domaines qui peuvent représenter un point de départ pour la coopération économique entre l'Égypte et le Gabon. Notons les efforts déployés par le gouvernement gabonais pour fournir le financement nécessaire aux projets de développement post-transition et améliorer le climat d'investissement au Gabon. Il a souligné qu'il se réjouit de recevoir des délégations d'entreprises égyptiennes souhaitant investir au Gabon. Fin de cette édition de Autour du monde, l'édition concernant l'Afrique. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.